de calibre 12,70 mm, la brigade de douane a procédé à une mise en disposition à la direction de la police judiciaire des deux individus interpellés. Il s'agit du chauffeur et de son apprenti ainsi qu'un lot de 500 munitions. La police judiciaire a ouvert une enquête au cours de laquelle le destinataire des munitions a été interpellé. Il s'agit d'un gendarme en service au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Au cours d'une perquisition à son domicile, il a été retrouvé un fusil de marque Simplex Brevet SCDG numéro 19035 qu'il détient illégalement. Les intéressés sont actuellement en garde à vue à la police judiciaire qui poursuit son enquête. Nota bene, les informations retenues contre ces trois individus sont les suivantes. Le destinataire, le gendarme, le chauffeur et son apprenti pour importation illicite de munitions. Le destinataire pour détention illégale d'armes à feu. En marge des festivités marquant la fête de la Concorde que le gouvernement consacre au secteur de la santé, le Premier ministre chef du gouvernement a entrepris ce jour une série de visites au niveau des trois hôpitaux de la capitale, à la maternité Isaac Gazobi et au centre de référence des fistuleuses. À toutes ces étapes, Brigitte Raffini a remis des dons composés de lits, équipements médicaux et produits de consommation au nom du président de la République, chef de l'État et du gouvernement. Brigitte Raffini a également mis à profit cette sortie pour voir les conditions de fonctionnement de ces centres médicaux. Compte rendu, Seyni Soumaïla Ibrahim et Sidi Kouatou. La fête de la Concorde cette année est dédiée au secteur de la santé. C'est en tout cas le sens qu'il faut donner à cette série de visites du Premier ministre chef du gouvernement au niveau de plusieurs établissements sanitaires de la capitale. À cet effet, l'hôpital national de Niamey constituait la première étape de cette sortie. Un tour au niveau des différents services de cet établissement, trois d'entre eux attiraient l'attention du Premier ministre et il a tenu à le mentionner à cœur ouvert. Après déjà 2 visites, je crois que j'ai faites au cours de ces 3 années, nous sommes venus constater s'il y a eu des progrès. Nous avons essayé de faire un tour rapide et là, je constate que les progrès, il y en a eu, mais très légers. En tout cas, pas très sensibles. Et je voudrais vous inviter les responsables de l'hôpital et de la santé d'une manière générale à se ressaisir pour que l'hôpital change d'image, qu'il change de visage, qu'il soit plus opérationnel, plus fonctionnel, et qu'il réponde à toutes les normes. Le premier aspect qui nous a frappé, c'est au niveau de l'accueil. L'accueil, les urgences. Donc à ce niveau, vraiment, il y a beaucoup d'efforts à faire. Nous avons relevé que les services d'accueil sont vraiment à l'étroit, ils sont débordés, les installations sont exiguës. Je pense que nous devons changer cette situation, nécessairement. Parce que je crois savoir, moi je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais je crois savoir que l'accueil est important dans les établissements sanitaires. Alors il faut qu'on améliore significativement les conditions d'accueil. Dans cet accueil, moi je mets les urgences, les services des urgences, puisque c'est ce qui vient juste après, les cas d'urgence. Nous avons vu dans quelles conditions matérielles de travail les agents travaillent. Je crois que là également, il y a d'énormes efforts à faire. Il y a des salles d'hospitalisation ou des salles d'accueil qui sont encombrées. Il faudrait que nous essayions d'aérer ces salles d'accueil, ces salles d'hospitalisation. Le nombre de lits par chambre est excessif. Il va falloir qu'on revienne aux normes normales, j'allais dire. Le deuxième problème qui touche aussi les urgences, c'est ce que les techniciens appellent l'imagerie. Les problèmes de la radiographie, les problèmes des scanners. Il y a 2 ans, lorsqu'on est venu en visite, le même problème se posait. Et il se pose toujours. Là, c'est une sorte de serpent de mer qu'il faut attraper et égorger. Vraiment.
On ne peut pas voir que dans toutes les cliniques pratiquement privées, il y a ces services-là qui sont rendus de manière presque banale et qu'à l'hôpital se posent des problèmes de radio, des problèmes de scanner. Ça, là, il faut qu'on se ressaisisse rapidement. Quel que soit l'effort qu'on doit fournir, on doit le fournir. Tous les sacrifices doivent être fournis pour que nous puissions doter notre hôpital de ces instruments. Alors, Monsieur le ministre, il va falloir se pencher immédiatement sur cette question-là pour rendre l'hôpital plus efficace, pour qu'il puisse rendre tous les services. À moins que ça ne soit fait exprès. Sinon, comment comprendre que l'hôpital national ne puisse pas bénéficier de ce minimum? Vraiment, je ne comprends pas. Moi, je suis un profane, mais je ne comprends pas qu'à l'hôpital national, qu'il n'y ait pas ce minimum-là, que des radios soient en panne. Une seule radio fonctionne. Donc là vraiment, nous sommes tous interpellés, mais en premier lieu, les responsables de l'hôpital. Le troisième point qui a retenu notre attention, c'est la salubrité. Là également, à l'hôpital, on s'attendait à ce qu'au moins cette question ne se pose pas, quoi. La salubrité physique, là qu'on voit dehors, les plastiques, le traitement des eaux, on vient de voir l'état pitoyable dans lequel se trouvent, en tout cas, les installations du centre d'épuration. On m'a parlé de 10 ans que ça ne fonctionne pas. Alors il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Nous devons prendre la décision ici et maintenant pour que cette station d'épuration fonctionne. L'hôpital est pollué et il pollue le fleuve, il pollue l'environnement. Ce n'est pas normal. Donc, il faut qu'on se ressaisisse là aussi pour vraiment mettre de l'ordre. Nous sommes disposés vraiment, s'il s'agit de questions de financement, à rechercher tous les moyens pour vous aider à prendre en charge ces questions fondamentales. Au-delà donc de la simple visite, le Premier ministre a effectué cette sortie pour partager la joie de la paix qui n'en fait qu'un avec la santé, en ce jour de concorde nationale. Pour ce faire, un important don fait de produits de consommation et de matériels médicaux collectés à Louisville dans l'État de Kentucky aux États-Unis. Ce don composé de 118 lits, 117 matelas, 64 oreillers, 47 tablettes et 647 cartons de divers lots consommables et matériels médicaux a été offert au Premier ministre par SOS et GSI. La venue de ce matériel à Niamey a été rendue possible grâce au concours financier de la SONIDEP, la Sopamine, la Nigélec et la Sonichar. La deuxième étape de cette visite, le Premier ministre l'a réservée à la maternité Isaac Gazobi. Une maternité peut-être victime de sa renommée, car présentement faisant face à une forte fréquentation. Néanmoins, un tour au niveau des différents services, le constat est reluisant. Locaux salubres et les prestations salutaires en témoigne une enquête de l'ASDEL qui faisait état de la satisfaction de plus de 80% des patientes ici. Par rapport à l'affaire du bébé volé, le chef du gouvernement l'a considéré comme un accident et demanda aux responsables de redoubler de vigilance avant de leur remettre leur part de dons. On a enregistré un accident ici les jours passés, lié au fonctionnement du système de prise en charge des malades. Moi, j'appelle ça un accident. On ne va pas jeter la pierre sur X ou Y, parce qu'il y a des cas où, beaucoup de cas, vous avez parlé de mortalité, des bébés qui naissent, qui meurent. Mais ça ne fait pas aussi mal que lorsqu'on soustrait le petit de l'affection de sa mère, comme ça, parce que quelqu'un est venu se faufiler et il s'en est emparé. Ça fait très mal. Je sais que ça vous a fait plus que quiconque mal, sur tous les plans. Donc ce n'est pas la peine d'ajouter à votre douleur
Mais ce qu'il faut vous recommander très fortement, c'est d'être très sévère, d'être intransigeant s'agissant du contrôle des entrées, du contrôle de ces mouvements à ce niveau-là. C'est d'être vraiment intransigeant. Ce qui est fait est fait. Je crois que les enquêtes continuent, les recherches continuent, mais nous le déplorons tous et nous pensons que nous finirons par mettre la main dessus. Mais surtout, prévenir l'avenir, prévenir que cela, éviter que cela ne se reproduise. Kodawasa. La troisième étape est le véritable motif de satisfaction de cette visite du Premier ministre et c'est à l'hôpital national de Lamordé connu pour la prise en charge de dialysés, un hôpital propre et qui prendra bientôt en charge la pose de la prothèse des hanches à prix raisonnable. Ce qui a valu à son directeur général, à son personnel médical et paramédical les félicitations du Premier ministre. Le centre d'intérêt principal que nous avons voulu mettre en avant en venant à cet hôpital, déjà compte tenu des informations que nous avions, c'est la néphrologie. Et donc nous avons commencé par visiter ce centre. Nous avons pris note des difficultés qu'il y a à ce niveau. Mais en même temps, nous avons vu également le dispositif existant et les performances de ce service-là qui nous rassurent beaucoup. Après, nous sommes passés au service des urgences, où là aussi, nous avons remarqué des points positifs, mais aussi des points difficiles. Les points positifs, c'est que l'accès quand même ici à l'hôpital, la Lamordé, l'accueil me paraît acceptable. Les conditions d'accueil, à première vue, en tout cas telles qu'ils se présentent, les conditions nous paraissent vraiment acceptables. Par contre, on nous a fait cas de certains problèmes objectifs auxquels il va falloir très rapidement s'atteler. C'est le problème des locaux. L'aspect chirurgical et l'aspect médical doivent être séparés, d'après ce que j'ai noté. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais aussi veiller à ce que les hommes et les femmes ne soient pas dans la même salle. Donc nous avons bien noté ces préoccupations, nous avons même eu des propositions concrètes. Nous allons les étudier très rapidement en relation avec le ministre de la Santé. Et je pense que des solutions vont pouvoir être rapidement mises en place. L'hôpital régional Poudrière, communément appelé hôpital Poudrière, a aussi réussi la visite du chef du gouvernement ce jour anniversaire de la fête de la Concorde. Tout comme au CHU de Lamordé, le Premier ministre a salué la propriété des locaux et exhorté le personnel à maintenir le cap. Seul bémol à ce niveau, la réhabilitation d'un bâtiment qui n'en finit pas. À ce propos, le Premier ministre a demandé aux responsables de l'hôpital de se mettre en rapport avec le ministre de tutelle en vue de résoudre ce problème qui n'a que trop duré. La dernière étape de cette visite était consacrée au Centre national de référence des fistules obstétricales, en mal de fonctionnement pour cause de l'arrêt du fonctionnement par des partenaires et pour un manque de personnel suffisant. Mais là, séance tenante, une solution a été trouvée et dans les 2 semaines qui suivront, les équipes techniques pourront à nouveau opérer ces patientes qui n'attendent que ça. Elle, par qui le Premier ministre acheva cette sortie teintée d'échanges et de dons. Et puis nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Alouri Al-Mokhtar. Il est le directeur général du CIPMEN. Bonsoir, Monsieur le DG. Bonsoir. Et qu'est-ce que le CIPMEN? Merci. Le CIPMEN, c'est le centre incubateur des PME au Niger. Il s'agit d'une entreprise, en tout cas une initiative d'acteurs du secteur public, mais également privé, qui ont vu l'intérêt d'unir leurs forces pour créer ce centre-là. Véritablement, c'est un modèle de partenariat public-privé qui a vu le jour fin 2013.
et qui est une structure d'appui à l'entrepreneuriat. Et quelles sont les principales missions de votre centre? Tout d'abord, les missions du centre incubateur des PME au Niger, comme son nom l'indique. Un incubateur, c'est une structure qui permet d'accompagner des entreprises avec un fort potentiel de croissance. Donc nous avons choisi, en tout cas dans ce domaine, de nous focaliser sur 3 secteurs d'activité qui sont les énergies renouvelables, l'environnement et les technologies de l'information et de la communication, donc les TIC. Qu'est-ce que nous leur apportons? D'abord des prestations matérielles. Nous apportons aux entreprises que nous accompagnons un hébergement, donc ils sont hébergés physiquement dans nos locaux, ces entreprises, pendant 3 ans. Nous leur offrons tout ce qui est services partagés comme le secrétariat, la connectivité Internet, etc. Mais nous leur offrons également des prestations intellectuelles. C'est notamment le développement d'affaires, donc le business développement, parce que généralement c'est des bons techniciens, nos entrepreneurs, mais ils ont un besoin de renforcement, notamment dans le domaine business. Nous tenons également leur comptabilité et enfin nous leur apportons les éléments nécessaires pour communiquer au mieux et avoir de la visibilité. Alors est-ce que le CIPMEN est opérationnel? C'est une bonne question. Le CIPMEN aujourd'hui est opérationnel. Nous avons depuis à peu près 1 mois commencé à sélectionner les entreprises qui ont intégré l'incubateur. On a une vraie dynamique autour de cet appel à candidature. Sur une centaine de dossiers, nous en avons sélectionné 6, donc 6 entreprises avec un fort potentiel de croissance. Donc ces entreprises-là ont intégré l'incubateur et aujourd'hui, demain, Inch'Allah, à partir de 8h, avec les plus hautes autorités du pays, nous allons inaugurer le centre incubateur des PME au Niger. Aussi, vous organisez un événement d'envergure internationale qui est le Startup Weekend à Niamey. Pouvez-vous nous en parler? Tout à fait. Le Startup Weekend est un événement, comme vous l'avez dit, international qui se déroule en 54 heures. Ça commence le vendredi à partir de 17h et se termine le dimanche, donc dans l'après-midi du dimanche. Donc c'est ce 25 avril, donc à partir de demain, avec le lancement, donc nous souhaitons donc mettre la lumière également sur des entrepreneurs qui ont des idées d'entreprise dans le domaine des TIC. Donc nous allons les accompagner pendant ces 54 heures à passer de l'idée à la création de l'entreprise, véritablement. Donc c'est un ensemble de formations, mais également un ensemble de conseils d'experts techniques, mais également business, qui vont les accompagner pendant ces 2 jours et demi. Et c'est un concours sur 2 jours et demi, c'est très intense. Et les lauréats, c'est une continuité pour nous, c'est très important. Les 3 premiers de ce concours-là seront accompagnés pendant 6 mois au sein de l'incubateur, donc CIPMEN, pour véritablement concrétiser et formaliser l'entreprise et créer une entreprise pérenne avec un fort potentiel de développement. Un mot de la fin, monsieur le DG. Merci. Le mot de la fin, c'est une note d'espoir que j'aimerais, à travers ma voix, tout le partenariat public-privé, donc c'est notamment Orange, Total, Bank of Africa, le ministère du Commerce, la Chambre de commerce, donc l'État est très présent, c'est d'apporter une note d'espoir à ces entrepreneurs pour leur dire que il y a un potentiel. La demande existe. Le Niger a d'énormes potentiels. La demande existe. Nous avons une faiblesse au niveau de l'offre. Donc nos structures, donc, telles que des incubateurs, sont là justement pour consolider cette offre et véritablement proposer une vraie valeur ajoutée pour l'économie de ce pays. Merci, monsieur le directeur général du CIPMEN. En tout cas, merci d'être sur ce plateau. Suite de cette édition, 500 points d'eau modernes seront bientôt construits en zone rurale dans notre pays grâce à la coopération indienne. Le contrat de prestation de services entre le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le bureau d'études indien WAPCOS, chargé des études, du suivi et du contrôle de l'exécution de ce projet de 12 milliards qui durera 15 mois à partir du démarrage des travaux, a été signé ce matin au ministère du Plan en présence du ministre d'État Amadou Boubacar Cissé, entre le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Hosselke Boukari et le directeur de WAPCOS Gérard Ablaziz pour les détails. C'est au ministère du Plan et en présence du ministre d'État Amadou Boubacar Cissé
que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Wassalke Boukari et le directeur général du bureau d'études indien WAPCOS Limited, Dr Ray, ont signé le contrat de prestation de services pour les études, le suivi et le contrôle des travaux du projet de forage et de construction de 500 points d'eau modernes équipés en zone semi-urbaine et rurale au Niger et la fourniture d'équipements en vue de renforcer les capacités d'intervention des agents du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le processus de l'aboutissement du projet a été rappelé par le diplomate indien accrédité au Niger, Kunal Roy. Il faut dire que cette cérémonie intervient une quarantaine de jours seulement après la signature de l'accord de prêt de 25 millions de dollars US à Delhi en Inde entre le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, Amadou Boubacar Cissé, au nom de la République du Niger et le directeur général d'Exim Bank Inde. L'accès à l'eau potable des populations nigériennes constitue, comme vous le savez, une préoccupation majeure de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Pour permettre l'atteinte des objectifs assignés à notre département ministériel, il est important d'accélérer les réalisations des ouvrages hydrauliques, surtout en milieu rural. Le présent projet, par son ampleur, 500 points d'eau modernes, aura certainement un impact significatif sur l'amélioration des indicateurs. Il tombe donc à point nommé. C'est le lieu ici de remercier très sincèrement et de féliciter Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, l'ambassadeur de l'Inde au Niger et l'ambassadeur du Niger en Inde qui n'ont ménagé aucun effort pour la concrétisation de cet important projet dont l'objectif est l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable des populations nigériennes, particulièrement en milieu rural et suburbain. L'excellence de relations entre le Niger et l'Inde et la promptitude du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ont été salués par le ministre d'État Amadou Boubacar Cissé. Très grande satisfaction de voir la célérité avec laquelle le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a pris donc toutes les dispositions pour recruter dans un délai record le consultant qui sera donc chargé de la mise en place et non seulement des études mais aussi de la mise en œuvre de ce programme qui a été signé à New Delhi seulement le 14 mars dernier. C'est encore une fois montrer donc l'engagement de notre partenaire privilégié qu'est l'Inde dans la lutte contre la pauvreté d'une façon générale et dans la lutte que nous menons pour que nos populations nigériennes puissent améliorer. Déjà pris toutes les mesures nécessaires pour assurer un bon démarrage de ce projet, aussitôt après la ratification de l'accord de prêt, pour que les populations concernées bénéficient le plus tôt possible d'eau potable. Célébration demain de la 21e édition de la Journée nationale de l'artisanat, une journée qui sera marquée par l'organisation d'une exposition vente de produits de notre artisanat riche et varié dans les 8 régions du Niger et elle vise comme objectif de redynamiser les organisations professionnelles d'artisanat, innover leurs œuvres et accroître leurs revenus afin d'améliorer leurs conditions de vie. À cette occasion, la ministre en charge de l'artisanat, Mme Yahya Bari Hawa Abdou, a livré un message dont je vous propose de suivre un extrait. La 21e édition de la journée de fête de l'artisanat coïncide cette année avec 3 événements majeurs ayant un impact positif sur le secteur. Premièrement, il s'agit de la mise en œuvre de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Niger, dont les 8 assemblées générales consulaires régionales ont été mises en place au mois de février dernier. Mon département ministériel s'active actuellement à l'organisation des élections en vue de la mise en place des organes de la Chambre des métiers et d'artisanat du Niger au plan national. Le second événement dont je me réjouis se rapporte aux préparatifs actuellement en cours pour l'organisation de la 7e conférence des ministres en charge de l'artisanat des pays membres du comité de développement pour la promotion et le développement de l'artisanat africain CODEPA, que notre pays va abriter le 5 juin prochain. En outre, les travaux de la 7e conférence des ministres en charge de l'artisanat déboucheront sur plusieurs décisions,
dont l'émergence d'une fédération africaine des artisans. J'en appelle donc aux artisanes et aux artisans à une grande mobilisation pour réserver à nos hôtes un accueil des plus chaleureux et s'approprier cet événement afin qu'il soit une réussite éclatante. Le troisième événement, enfin, c'est l'adoption le 27 mars dernier du Code communautaire de l'artisanat des pays de l'espace UMOA. Cet important instrument d'intégration sous-régionale et d'harmonisation de la réglementation régissant le secteur de l'artisanat dans notre espace commun fera bientôt l'objet d'une large campagne de vulgarisation à l'échelle nationale. Toutes ces actions témoignent, si besoin est, du ferme engagement et de la volonté constante des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, à soutenir le secteur de l'artisanat. En outre, conformément au programme de renaissance, les actions de formation des artisans, particulièrement des artisanes, se poursuivent à travers le pays grâce à l'appui de l'Agence du Salon international de l'artisanat pour la femme. Il en est de même du renforcement des qualifications des artisans de la filière cures et peaux et de l'introduction de nouvelles technologies dans ce domaine à travers la mise en œuvre par mon département ministériel du programme d'appui à la petite entreprise artisanale. Il convient de rappeler que le secteur de l'artisanat au Niger compte plus de 500 000 micro- et petites entreprises artisanales employant plus de 900 000 artisans exerçant 206 métiers à travers 19 branches. Pour terminer mes propos, je saisis cette occasion pour inviter nos compatriotes et les autres communautés vivant au Niger à se mobiliser pour apporter leur soutien aux artisans, comme par le passé en visitant les expositions organisées à travers le pays et surtout en achetant les produits artisanaux. Je souhaite bonne fête aux artisanes et aux artisans, tout en gardant espoir que la 21e édition de la journée de fête de l'artisanat sera une occasion pour la prospérité de leurs activités. Lancement hier matin à Yaouri, département de Kanché, de l'opération vente à prix modéré des céréales. C'était en présence du secrétaire général adjoint de la région de Zender, compte rendu Mohamed Lawel Chilou et Faji Boukar. Cette opération qui vient d'être lancée au titre du département de Kanché s'inscrit dans le cadre du plan de soutien 2014. Ce plan de soutien comporte 6 phases pour ce département qui bénéficie de 225 tonnes destinées à 15 750 habitants, soit 3 487 ménages répartis dans cette commune. Au sujet de cette opération, un sac de 100 kg sera vendu à 13 000 francs par mois et par ménage de 7 personnes. Les prochaines phases concerneront 9 communes et les quantités iront en s'augmentant. Une opération venue à point nommé au regard des difficultés alimentaires auxquelles sont confrontées certaines populations, selon le préfet du département de Kanti. Hamid Maman s'est réjoui de constater que ce plan de soutien aux populations vulnérables, inscrit dans la mise en œuvre de l'initiative 3N du président de la République, Issoufou Mahamadou, va en s'intensifiant d'année en année depuis l'avènement de la 7e République. Évoquant le processus de la mise en œuvre de cette opération, le préfet Hamid Maman a noté entre autres la mise en place dans chaque commune bénéficiaire des comités de recensement, la formation des membres sur l'approche HEA, l'établissement de la liste des villages, l'identification des ménages et villages vulnérables, mise en place du stock dans les centres de vente et le démarrage de cette opération vente à prix modéré, tant entendue par la population. Notons que cette cérémonie de lancement de l'opération vente à prix modéré s'est déroulée en présence du secrétaire général adjoint de la région de Zender, Issa Moussa, qui a tenu à rappeler les objectifs assignés à la présente opération. Elle permettra à la population de disposer des vivres dans leur village vendus à des prix modérés, ce qui, sans nul doute, contribuera à renforcer leur capacité de résilience. Il a enfin plaidé pour le respect des modalités par les comités de vente et demandé à la population de poursuivre et d'intensifier les prières pour la paix, la culture sociale et pour un hivernage fécond. Pour cette œuvre salvatrice du chef de l'État, le maire de la commune de Yaouri, au nom de sa population, n'a pas caché toute sa satisfaction. Ça ne suivit le lancement de cette opération, soulignant qu'auparavant, le secrétaire général adjoint de la région de Zender et sa délégation ont visité le magasin de la direction départementale de l'élevage des Kanté, où sont stockés un certain nombre de tonnages du son
destinés là aussi à la vente à prix modéré d'aliments bétail. Région de Dosso, cérémonie de remise officielle de chèvres rousses hier mercredi dans la commune rurale de Sokorbe. C'était sous la présidence du gouverneur de la région, Seydou Ali Zataou. Compte rendu Hanatou Ali et Soumaïla Habib Bakou. En effet, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et conformément à la stratégie de l'initiative 3N, le gouvernement de la 7e République a mis à la disposition de 3 groupements féminins de Sokorbe dans le département de Loga, à savoir Kewasai, Kokari et Alfagay, de 200 têtes de caprins. Chaque bénéficiaire se voit doté d'un noyau de caprins constitué de 3 chèvres et d'un bouc. Au cours de la cérémonie de remise officielle de ces chèvres, présidée par le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zataou Ali, qui avait à ses côtés le secrétaire général adjoint, M. Nafiou Mahamadou, le préfet du département de Loga, M. Gamar Abdoulaye, le directeur régional de l'élevage, M. Gara Ayouba, et les responsables des forces de défense et de sécurité, le maire de la commune rurale de Sokorbe, Issoufou Harouna, a dans son mot de bienvenue remercié les autorités de la 7e République pour les efforts qu'elles déploient en faveur des couches les plus vulnérables de notre pays en général et celles de son entité administrative en particulier. Quant au chef de canton de Sokorbe, l'honorable Amadou Garba, s'est dit réjoui de voir son canton bénéficier d'un tel appui qui contribuera à réduire considérablement la pauvreté au sein des ménages bénéficiaires. Abondant dans le même sens, le préfet du département de Loga, M. Gamar Abdoulaye, dira que le processus de mise en œuvre de cette opération est calqué sur le système traditionnel de Habanaï qui consiste à passer ces animaux aux bénéficiaires suivantes et disponibilité permanente en lait. Et mieux, les Nigériens nourrissent les Nigériens. S'adressant aux populations, le gouverneur Seydou Zataou Ali, tout en exprimant ses félicitations aux bénéficiaires, auxquels il a prodigué des sages conseils pour une utilisation optimale et un entretien sanitaire constant de ces animaux afin que d'autres groupements puissent en profiter. Notons enfin que les femmes bénéficiaires ont transmis leurs vifs remerciements au gouvernement de la 7e République. Le secrétaire général de la région de Difa a procédé hier à la remise officielle d'un important lot d'aliments pour bétail que l'État vient d'octroyer aux propriétaires des fermes d'élevage. Par ailleurs, il a présidé la cérémonie de réception de 9 motocross d'été mises à la disposition des services officiels de contrôle de l'élevage de la région. Compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Mas. Il convient de rappeler que cet appui que l'État vient de mettre gracieusement à la disposition de 3 propriétaires des fermes d'élevage de la région de Difa est composé d'un lot de 30 sacs de son, d'un broyeur et de 30 sacs de trouteaux pour chacun. La cérémonie de remise officielle de dons, qui, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la Renaissance, intervenu hier, s'est déroulé sous la présidence du secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardoïdo. C'était en présence des autorités administratives, communales et coutumières, des cadres régionaux et des représentants des différentes structures intervenant dans le domaine de l'élevage. Pour le secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardo, ce don qui dénote si besoin est de l'intérêt tout particulier que l'État accorde à l'élevage va certainement contribuer à assurer l'augmentation de la production laitière et des viandes. C'est pourquoi il a invité les bénéficiaires à une utilisation judicieuse et rationnelle de ces intrants mis à leur disposition, qui en retour, ils ont, par la voix de leurs représentants, exprimé une fois de plus à toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale à l'État pour ce geste venu à point nommé. À l'heure actuelle, sur le marché, ces intrants coûtent en moyenne 11 à 12 000 francs. Ce don vraiment nous allège, surtout en ce qui concerne nos charges dans l'entretien de nos animaux au niveau de la ferme. Le deuxième appui apporté sur le broyeur. Le broyeur, c'est un appareil qui va permettre effectivement de fabriquer des aliments composites avec un certain nombre de mélanges
qui appuieront l'alimentation de l'animal à trouver l'énergie nécessaire, surtout en matière de production de lait. Donc vraiment, il faut dire que si le gouvernement pouvait continuer dans ce sens, à continuer à créer ou à appuyer la création des fermes privées et à les soutenir au plan phytosanitaire, au plan alimentaire, et même dans le cadre des petites subventions ou des appuis en infrastructure, ce serait vraiment une bonne chose en matière de développement de l'élevage. Signalons qu'en marge de ce cérémonial, le secrétaire général de la région de Difa a également procédé à la réception officielle de 9 motocross d'été que l'État vient encore de mettre à la disposition des agents de l'élevage en charge des services officiels de contrôle, et ce afin de leur permettre d'assurer la surveillance et le contrôle de la qualité des denrées d'origine animale. Au nom de la région et du sien propre, Hassan Ardo-Ido a saisi cette opportunité pour exprimer tous ses remerciements à l'État avant de leur assurer que ce matériel logistique venu à point nommé et qui sera utilisé à bon escient ira droit aux légitimes bénéficiaires.